en direct. Bon, alors désolé du petit souci technique. On va laisser les gens se reconnecter. Voilà, on va laisser les gens se reconnecter petit à petit. Il y a un câble qui s'est débranché, ça arrive. Tu me fais signe quand on a à peu près le nombre que nous avions. On est à 0 là. Du coup, il faut garder les questions qui sont là. Pour ceux qui viennent d'arriver et se connecter, ne vous inquiétez pas. On va une quinzaine de personnes. J'attends que tout le monde puisse se reconnecter suite à un problème technique. On a dû relancer un nouveau live. Donc je m'en excuse. Et je vais reprendre sur la concertation du quartier de gare. On laisse le temps à tout le monde de pouvoir revenir. On se laisse encore quelques secondes. C'est bon. C'est bon? C'est parti. Alors encore une fois, désolé de ce petit bug technique. Du coup, nous en étions sur le quartier de gare et la concertation, qui avait davantage mobilisé Mézières, et je m'en réjouis. Et j'étais en train de vous dire que ce qu'il en résultait, c'était ce qu'on avait ressenti aussi dans la campagne. Les habitants de Mézières savent que c'est un nouveau quartier qui sera quelque peu densifié étant donné la proximité de la gare, la proximité de ce transport en commun qui nous rapproche avec Paris. Par contre, ils étaient comme nous davantage sensibles à la qualité des espaces de promenade, à la qualité pour les vélos, pour les piétons, et aussi à l'intégration d'arbres, de biodiversité dans ce quartier, de manière à ce qu'il ne soit pas décorrélé de notre centre-bourg, dans lequel il y a beaucoup de verdure, etc. Pour ne pas se retrouver sur une bétonisation comme certaines villes. Et c'est ce qui est surtout davantage ressorti de ce quartier de gare. Ensuite, nous avons largement avancé sur la ZAC des Fontaines, parce que même si crise Covid, on ne peut pas organiser de réunions publiques, etc., il n'empêche que vous nous avez élus avec un programme en ce concernant cette ZAC des Fontaines, programme ambitieux, avec des éléments chiffrés où nous étions engagés. Donc du coup, depuis 9 mois, on y travaille d'arrache-pied. Et au prochain conseil municipal, alors peut-être pas le prochain, mais peut-être celui d'après, il y aura des choses qui seront votées en lien avec cette ZAC des Fontaines. Et je souhaite que rapidement, encore une fois, tout dépend de la crise, qu'on puisse vous réunir autour d'une réunion publique pour vous présenter le nouveau projet ZAC des Fontaines en respectant nos engagements de campagne, en l'occurrence notre programme. Voilà, la boulangerie, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est aussi pas mal à savoir, un petit truc, c'est le don du sang qui est désormais présent à Mézières-sur-Seine. Donc le 26 mars, c'est salle arc-en-ciel de 15h à 19h30 et il faut aussi vous préinscrire en ligne. Voilà. Ensuite, ce qui n'est pas écrit dans le magazine, mais vous allez certainement en entendre parler dans la presse, vous l'avez vu aussi sur les réseaux. J'ai organisé avec Guy Muller une conférence de presse hier à la police pluricommunale. J'ai annoncé, et je vous le dis aussi aujourd'hui, que nous allons mettre en place un CSU du coup intercommunal, CSU actif, qui nous permettra d'avoir
des vidéos opérateurs derrière les caméras, de manière à rendre plus efficace notre police pluricommunale, puisque quand ils sont de l'autre côté des Ponts ou de l'autre côté de Mézières, l'opérateur pourra les alerter s'il y a un suspect, s'il y a des choses, quelqu'un qui passe au-dessus d'un grillage et qu'on le voit à la caméra, il faudra aller voir et hop, un coup de gyro de thon et dans les 2 minutes qui suivent, ils seront sur site. Donc nous avons fait ce choix avec Guy Muller de mettre ceci en place. Pourquoi se mettre ceci en place maintenant? Puisqu'on l'a vu aussi dans la concertation du quartier de gare, vous êtes sensible et légitimement à la sécurité de ce prochain quartier où beaucoup de gens se croiseront. Et Guy Muller et moi-même, on souhaite aussi y installer de la vidéosurveillance, mais une vidéosurveillance différente des caméras que nous avons ici à Mézières. Ça veut dire là-bas des caméras qu'on puisse bouger d'angle, zoomer. Donc l'idée, c'est de tout de suite se doter de vidéo-opérateurs, le temps de les recruter, le temps de les former, de les assermenter, ce qui nous permettra d'être prêts quand on installera la vidéoprotection dans le quartier de gare. Bien évidemment, vidéoprotection qu'il y aura aussi dans la ZAC des Fontaines. Ce que j'ai annoncé aussi et qui est peut-être important à savoir pour vous, c'est que nous avons pris la décision de se doter au niveau des agents de police de l'urbanisme et de police de l'insalubrité. Depuis le début du mandat, nous sommes déjà intervenus 2 fois sur des logements insalubres, donc sommation du bailleur pour réaliser les travaux. Et à Mézières-sur-Seine, il n'y a jamais eu d'agents assermentés pour pouvoir dresser les procès-verbaux, que ce soit sur l'insalubrité ou l'urbanisme. Je suis aussi intervenu sur des soucis de voisinage, souvent liés à l'urbanisme, une clôture qui n'est pas légale, une piscine qui est en construction et sans permis, des choses ainsi. Demain, la mairie de Mézières-sur-Seine aura une police de l'urbanisme qui pourra dresser un procès-verbal et emmener les gens qui ne respectent pas les règles de la vie en communauté devant les tribunaux. C'est, je pense, important que tout le monde le sache. Et puis, vous allez voir dans les jours qui vont arriver, il y aura aussi des annonces sur des arrêtés municipaux, des arrêtés de police que j'ai pris. En l'occurrence, le premier qui est sur les déjections canines. Tous les gens qui promènent leurs chiens et qui ne ramassent pas les excréments des chiens seront maintenant passibles d'une amende, me semble-t-il, de 68 € via l'arrêté qui va être publié dans les prochains jours. Il a été pris, il est signé et il est valable dès aujourd'hui, sachez-le. On va vous le communiquer rapidement. Deuxième arrêté pour l'interdiction de l'alcool sur l'ensemble de l'espace public de la commune. Et enfin, dans la même lignée, l'interdiction de consommation de chicha sur les espaces publics, sur les rues, devant les bâtiments publics, etc. etc. Voilà. L'idée, c'est d'éviter les rassemblements, les regroupements et surtout d'éviter des états d'ébriété, aussi des soucis de tapage nocturne lors de rassemblements, et puis des soucis aussi liés à l'environnement où souvent les consommateurs de chicha laissent sur place ce qu'ils ont utilisé la veille. Voilà. Voilà, et puis enfin le gros élément du dernier, le gros, c'est la fibre optique. Donc nous sommes contents, on l'avait annoncé avant la fin du premier semestre 2021, depuis le 11 mars. Vous pouvez tous aller voir vos fournisseurs d'accès à Internet, sauf Free, mais vous pouvez aller tous les voir. Depuis le 11 mars, 80% des habitants de Mézières peuvent souscrire à la fibre optique à domicile. Quand je dis 80%, les 20% restants sont souvent des copropriétés. Je leur ai envoyé un courrier, je crois, en septembre, octobre, pour leur avertir qu'il faut qu'ils se fassent connaître de l'entreprise Yveline Fibre pour pouvoir avoir la fibre. Certains ne l'ont pas encore fait. Donc voilà. Dans le même temps, si vous êtes des copropriétaires ou si vous êtes chez un bailleur, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès d'Yveline Fibre pour pouvoir avoir la fibre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je n'ai rien oublié, en tout cas en ce qui concerne le magazine et les points divers. Maintenant, on va peut-être passer aux questions s'il y en a.
Effectivement, donc on a plusieurs questions et j'encourage tous les participants qui nous regardent à poser des questions sur la partie commentaire du Facebook Live. Je tiens à préciser que on a eu quelques commentaires de publicité d'un grand maître marabout du Bénin qui ont été modérés et bannis. Donc voilà, vous pouvez vous parler de tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est publicitaire sera évidemment modéré. Donc en premier lieu, on avait des questions sur la sécurité. Donc une question de Monsieur Pinchot, qui est conseiller municipal d'opposition, et qui s'interrogeait sur la vidéoprotection, à savoir ce qui était prévu par rapport aux 47 caméras existantes, voilà, s'il était prévu d'en ajouter. Enfin, on a une question qui est relativement longue, mais en synthèse, voilà, c'était une question autour de la vidéoprotection. Comme vous êtes déjà intervenu dessus, est-ce que vous pouvez peut-être détailler ce qu'il en est de l'existant en et complément, à quoi servent ces caméras aujourd'hui? En complément, du coup, pour rassurer Monsieur Pinchot, comme je l'ai dit, il y aura davantage de caméras de vidéosurveillance au niveau des quartiers de gare, ainsi que sur la ZAC des Fontaines. Comme je l'ai dit aussi, avec la mise en place d'un CSU pluricommunal et du coup d'opérateurs vidéo, l'objectif c'est de pouvoir installer des caméras nouvelle génération qui pourront changer d'angle, qui pourront zoomer, et les personnes qui seront vidéo-opérateurs seront bien évidemment assermentées avec la police, les pouvoirs de police du maire, et pourront aussi vidéo-verbaliser. Alors n'ayez crainte, l'objectif c'est pas de vidéo-verbaliser quelqu'un qui est mal garé parce qu'il va chercher sa baguette. Mais par exemple un véhicule vraiment bloquant qui se gare, qui reste 20 minutes et qui bouge une rue, on pourra le vidéo-verbaliser, voire même le faire remorquer à distance. Du flagrant délit, on a pu avoir, enfin sur nos communes, on a à peu près, je sais pas, les chiffres, mais c'est à peu près 20 cambriolages par an. Alors, quand on dit cambriolage, des fois, c'est pas toujours enfin, c'est des habitants qui vont laisser leur cabanon ouvert et du coup avec des vélos et du coup, parfois, ça arrive que des jeunes sautent la clôture et vont voler les vélos. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un cambriolage? En tout cas, dans les chiffres, ça... Et la vidéoprotection, ça peut aussi nous servir à pouvoir voir ça en journée et envoyer la police pluricommunale sur site dans les 2-3 minutes qui suivent. Voilà, donc j'espère avoir répondu à M. Pinchot. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que je vais mettre 10 caméras, 20 caméras, 30 caméras, 40 caméras. Là, tout de suite, maintenant, on ne sait pas. La seule chose que j'ai demandé dans l'étude du quartier de gare et de la ZAC des Fontaines à la police, puisque c'est aussi la police qui nous accompagnera, c'est que je souhaite que dans chaque angle de rue, de manière à pouvoir savoir qui est rentré, qui est sorti, on puisse avoir un visu. Voilà. Toujours sur le thème un peu de la propreté sécurité, on a une question donc de Laetitia PKN qui demande ce qu'il en est par rapport aux mesures pour tous les gens qui promènent leurs chiens et qui ne ramassent pas les excréments. Ah, du coup, je l'avais aussi un peu dit, mais du coup, je le répète, j'ai pris un arrêté municipal pour interdire et sanctionner ces incivilités de concitoyens. Donc il sera partagé dans la semaine ou semaine prochaine. En tout cas, normalement, il est déjà affiché sur les panneaux, affichage administratif, et il est d'ores et déjà validé par du coup les services de la préfecture. Et les gens seront verbalisables, et je crois que c'est 68 € si ils sont pris soit via une caméra, soit en flagrant délit par la police, à laisser leurs chiens faire des excréments et ne pas les ramasser. Voilà. Bien évidemment, on ne sera pas derrière chaque propriétaire de chien, ça reste un arrêté, ça reste une interdiction. Il faut aussi que les habitants, notamment les propriétaires de chiens, se responsabilisent sur le sujet. Donc tout ça, ça sera relayé aussi dans une campagne oui, qui va être faite dans les mois prochains. Ensuite, on a des questions sur les transports.
notamment des gens qui demandent s'il est prévu quelque chose pour la fréquence des bus, le nombre de bus qui montent à la Villeneuve, et aussi les questions autour des abribus, notamment à Libération, qui ont été retirés. Question de BZI-AZ, et pour les bus, amélioration des bus en Haute-Mézières, de Issan Benomar. D'accord. Alors, pour l'arrêt de bus, il faut savoir que les arrêts de bus sont aujourd'hui, peut-être que ça changera demain, mais aujourd'hui les arrêts de bus sont de la compétence de GPSO. Et quand j'ai posé la question à GPSO, parce que je suis comme vous, j'ai découvert que l'arrêt de bus avait été enlevé à la place de la Libération, ils m'ont dit que c'était pour un souci pour les PMR, pour les personnes à mobilité réduite, puisqu'ils sont dans l'obligation maintenant, tous les endroits de bus de les mettre en PMR. Ils ont dû augmenter le trottoir, et s'ils mettent un arrêt de bus, il n'y a plus assez de place pour un fauteuil roulant de passer au niveau du trottoir. Voilà ce qui m'a été dit. La réponse ne m'a pas complètement convaincu, donc je reviendrai sur le sujet avec Grand Paris Seine-et-Oise pour qu'on puisse avoir au moins quelque chose qui abrite nos enfants quand ils attendent le bus. Mais là tout de suite, j'ai pas forcément. Ce que je vous communique, c'est ce qu'on m'a dit, puisque je pense que la personne qui pose la question avait dû nous interpeller déjà sur un ancien Facebook ou peut-être sur un conseil municipal. Donc j'avais pris note, parce que même si je réponds pas à tous les commentaires sur les réseaux, je les lis, sachez-le. Et du coup, après je pose les questions à qui de droit a posteriori. Donc ça a été posé, et je reviendrai sur le sujet plus tard. Quant aux fréquences des bus, on est justement suite à la concertation du quartier de gare avec Guy Muller, on est en train de travailler sur le pôle d'échange multimodal qui est en lien justement avec le parking, Île-de-France Mobilité et tous les intervenants. Et nous avons demandé, parce que on peut pas demander aux habitants de venir moins en voiture à la gare si on leur donne pas les moyens de venir en bus ou autre. Donc on a demandé à travailler davantage, que ce soit du côté du Vexin pour venir à Épône-Mézières, donc côté Gargenville, ou que ce soit du côté de Jumeauville, parce qu'on a aussi beaucoup d'habitants de Septeuil, Jumeauville qui viennent, ou Goussonville qui viennent sur le quartier de gare, donc qui passent à la Villeneuve, de pouvoir aussi augmenter les fréquences de bus. Donc c'est à l'étude. Guy Muller et moi-même, on est en train de travailler sur le sujet. C'est bon, je pense que j'ai répondu à ces questions. Ziaz, je vous remercie pour la réponse. En revenant sur la sécurité, donc on a d'autres sujets qui sont évoqués, notamment une question de Camille Borde qui demande bonjour, des ralentisseurs supplémentaires sont-ils envisagés dans la ville, dans certaines rues, entre parenthèses, avenue de la Gare, Adalbert Simon, on est souvent loin du 50 km/h. Aujourd'hui, dans les discussions qu'on a eues avec GPSO, puisque la voirie c'est de leur compétence, alors bien évidemment ils respectent ce qu'on demande, et puis on a plutôt de bons liens avec Grand Paris Seine-et-Oise, ils sont à notre disposition. Aujourd'hui il n'y a pas de ralentisseur prévu, par contre, et je l'ai annoncé hier en conférence de presse de la police, j'ai demandé d'intensifier à notre police pluricommunale les contrôles de vitesse. Les contrôles de vitesse, et aussi de les intensifier. On a d'excellentes relations avec la police nationale. Nous avons un nouveau commissaire depuis quelques mois, commissaire divisionnaire, qui a pris notre circonscription. Et avec ce nouveau commissaire divisionnaire, on a vraiment envie de travailler étroitement avec la police pluricommunale. Donc ne soyez pas surpris. C'est très intéressant du coup que la question soit posée. Il y aura davantage de contrôle de vitesse dans Mézières, et ce dans pas mal de rues. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de réactions, donc il y a beaucoup d'habitants qui rebondissent là-dessus, en précisant que c'est pas spécifique aux rues qui ont été citées. Il y a aussi route de Septeuil, nationale. Enfin, c'est un problème qui est. Je suis comme vous, j'habite Mézières. Je fais le tour de Mézières tous les jours, et je suis moi-même outré. Enfin, par exemple, je vais vous dire, il y a des rues comme la rue de Ligneux où c'est quand même sinueux.
Et quand je vois des gens qui arrivent, enfin moi je m'efforce de rouler à 30, bon des fois je peux être à 35, hein. C'est pas facile toujours d'être à 30, je l'entends. Et mais quand je vois des gens passer, je me dis c'est irresponsable. Et il y en a beaucoup. Route de Chauffour, idem. Donc j'ai demandé, et la police pluricommunale va le faire, donc il ne faudra pas non plus venir se plaindre après parce que vous avez pris une prune pour excès de vitesse, je vous le dis, je vous préviens, ça va arriver vite, mais il ne faudra pas venir se plaindre derrière. Je vous le dis parce que on a fait une campagne sur le stationnement et beaucoup d'habitants me disaient ouais on n'a pas de place pour se garer, donc on a créé des places, on a enlevé beaucoup de voitures ventouses et puis on a aussi dressé des procès-verbaux pour des gens en stationnement irrégulier ou ventouse. Il s'avère que des Mézirois sont venus se plaindre parce qu'ils avaient pris des prunes. Bah oui, c'est aussi on veut plus de place, on veut que les gens se garent bien, forcément, parfois on est obligé de passer en mode répression et c'est le portefeuille qui prend. Donc ça sera la même chose sur la vitesse, je vous préviens. Peut-être ça vous touchera à un moment donné et si on régule pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on a des questions sur les travaux. Donc, les travaux, alors une question de Madame Lévesque, parce que c'est une des dernières, mais on reviendra sur les autres après, qui demande ce qu'il en est sur les travaux rue Nationale. Très bonne question. Des questions sur les travaux, on revient sur la boulangerie, parce que les gens, peut-être pas là au début, demandent ce qu'il en est, ils attendent une boulangerie. L'épicerie aussi, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, savoir où est-ce que c'est exactement, quand est-ce que ça ouvre. D'accord. Alors, pour être rapide et efficace, l'épicerie, je l'ai dit, ça ouvre de lundi. Je crois que c'est lundi. Faudrait que je regarde mon agenda, mais je crois que c'est lundi. En tout cas, j'ai prévu. Normalement, dans mon agenda, lundi matin, je vais visiter. C'est l'ouverture officielle. Sur la boulangerie, les travaux ont démarré. Ils sont en train de désamianter. Oui, pour l'épicerie, c'est 61 rue Nationale, donc c'est à la place le toiletteur pour chiens. Voilà. Donc à côté du tatoueur. Et donc la boulangerie, comme vous disiez, les travaux ont démarré. L'objectif, c'est une ouverture de la boulangerie fin d'année. Voilà. Enfin, pour la question de Madame Lévesque, gros dossier qui est le bout de cette rue Nationale. Il s'avère que les travaux avaient été enclenchés rapidement, précipitamment, pour des raisons que j'ignore, mais l'intégralité des devis n'avait pas été signée. Donc du coup, ils ont ouvert toute la voirie, ils ont commencé les travaux, et il reste des modifications de trottoir à faire et tout le macadam à refaire. Sauf que ces devis n'avaient pas été signés. L'ancien président, Philippe Tautou, au moment des élections, a dit moi je signe plus rien, je laisse mon successeur faire. Et le président Cognier, quand il est arrivé, lui il a dit moi je dois faire un état des finances d'abord, je ne veux plus signer de devis, ce qui a été engagé, on va le terminer, mais on va le terminer quand on aura fait un état des lieux financier. Donc je sais, et j'ai eu le vice-président en charge de la voirie, Dominique Turpin, le maire de Nézel, qui m'a confirmé qu'on était une priorité et que le devis était prêt à être signé. Le président Cognier s'y engageait aussi. Je vous prie de croire, il y a eu un petit collectif de riverains au bout de la rue Nationale avec qui on entretient de bonnes relations, mais qui s'est largement battu avec moi pour que les travaux reprennent vite. Voilà. Maintenant, on attend, en tout cas la réponse qui m'a été donnée, et que je vous communique, c'est qu'on attend le vote du budget de la communauté urbaine, qui aura lieu fin mars, le 25 ou 26 mars, me semble-t-il. Dès que le budget sera voté, le président Cognier pourra du coup signer les devis et commencer à enclencher les dépenses. Donc, théoriquement, ça devrait redémarrer si la réponse qu'on m'a apportée est véridique. Avril-mai, on devrait pouvoir démarrer les travaux et terminer enfin les travaux de rue Nationale. Quand je dis enfin, c'est pas tout à fait vrai, puisque il y a un gros bâtiment électrique, alors je sais plus comment ça s'appelle le terme technique, mais il faudra réintervenir ultérieurement, puisque ce bâtiment c'est une grande tour rouge en briques, ce bâtiment va être supprimé.
Provisoirement, il y aura sur la voirie qui prendra une place de stationnement une structure qui va permettre de mettre toute l'électricité à l'intérieur, qui ensuite sera mis à la place. Donc du gros bâtiment en briques, on aura une plus petite armoire électrique. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver dans plusieurs mois. Et pour que vous sachiez, comme je sais que vous avez à cœur ce qui se passe dans votre rue, au moins vous avez eu l'information. On a pas mal de spam là, sur les commentaires, mais voilà, je modère. Oui. Je peux. On a une question sur l'urbanisme. Alors, je reprends les questions sur la rue de la Vallée, donc par rapport au quartier de gare. Donc on a déjà une question de Monsieur Damien Rochès. Suite à la concertation, nous avons vu que le PLUI a été élargi sur les abords de la rue de la Vallée et une partie des maisons ont disparu. Qu'en est-il? Ensuite, on a une autre question qui rejoint ça. Donc, de Bruno Dezon. Bonjour, Monsieur le maire. Pouvez-vous nous confirmer qu'avec tous les projets en route, la rue de la Vallée restera bien un quartier résidentiel? Alors, je vous confirme que la rue de la Vallée restera un quartier résidentiel. Et en effet, du coup, pour répondre à la question qui est liée, à ma demande, quand j'ai vu que sur la RD 113, du côté Épône, il s'est construit des choses que je ne souhaite pas à Mézières, je me suis dit comment on peut protéger ce front, et notamment vos pavillons rue de la Vallée. Puisque forcément des promoteurs, dans le cadre de l'arrivée du RER, vont venir vous voir, si ce n'est pas déjà fait, et je sais que certains l'ont déjà fait, pour vous dire, vous avez un beau pavillon, il vaut 300 000, je vous en donne 500, et on va construire 50 logements. Puisque, que vous le sachiez, le PLUI qui a été voté, non pas par nous, mais l'ancienne équipe, accorde à aujourd'hui, dans ce quartier, du R+3 comble. Et tout ça m'a effrayé, comme j'imagine ça vous effraie aujourd'hui, et je me suis dit comment on préserve ça. Et bien pour le préserver, il faut se doter d'outils qui maîtrisent le foncier. Et je peux vous dire que quand un promoteur vient me voir aujourd'hui et me dit un pavillon à 300 000, je vais l'acheter 500 parce que je fais 50, et bien maintenant, grâce à l'augmentation de ce périmètre d'intérêt communautaire, et bien ce gentil promoteur, je lui dis monsieur non, parce que quand vous allez passer votre déclaration d'intention d'aliéner, et bien je vais préempter. Et je ne préempterai pas au prix que vous avez promis à l'administré en lui vendant du rêve. Je préempterai au prix des domaines, au prix du marché. Et en préemptant, je n'irai pas au maximum du PLUI, ce qui me permet, mais je pourrais faire moins de logements. Et peut-être même que je pourrais garder le pavillon par ailleurs. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Vous avez mon engagement pour que la rue de la Vallée reste une rue pavillonnaire. J'espère avoir été précis. Une question dans un autre registre de Samuel Gabillard. Bonjour, la commune a-t-elle des dispositifs fiscaux concernant l'isolation thermique et tous les travaux de rénovation énergétique? Alors, très, très bonne question. Vous avez certainement regardé, et je l'espère, le dernier conseil municipal, sinon je vous invite à le faire. On a validé avec, et notamment c'est porté par notre adjointe à l'urbanisme et à l'environnement, l'adhésion à l'association Énergie Solidaire, qui est l'espace faire donc, de notre territoire, enfin même des Yvelines. Dans les prochaines semaines, et je vous invite à l'agence de l'environnement parce qu'ils seront là, et c'est eux, avec nous bien évidemment, mais qui vont accompagner les administrés, grâce à la convention qu'on a signée avec eux, vers une rénovation énergétique des bâtiments, une rénovation thermique, vers des études. L'adhésion sert à ça. Ils viennent d'ailleurs le 10 avril pour vous expliquer tout ça et vous expliquer tout ce dont vous avez le droit, que ce soit en subvention, en crédit d'impôt, etc. Parce que vous allez changer votre façon de vous chauffer, vous allez passer l'électricité à du pellet ou peu importe. Ils vous expliqueront tout ça. Ils vous expliqueront aussi que vous pouvez faire une rénovation énergétique avec plusieurs types de matériaux, que le polystyrène vous aurez un R de temps et un crédit d'impôt de temps, et que c'est pas forcément bien pour la planète et l'environnement, alors que vous pourriez faire de l'isolation, par exemple,
en laine de mouton ou en chanvre entre ossature bois et vous avez le même crédit d'impôt, etc. Enfin voilà, tous ces aspects techniques, je ne suis que maire, tous ces aspects techniques, c'est Énergie Solidaire, de par la convention, qui est chargé de vous l'expliquer. Alors vous pouvez rentrer en contact avec eux dès aujourd'hui, on a signé la convention, vous pouvez les appeler, vous êtes Méziérois, ils ont un espace Info Énergie à Carrière-sous-Poissy, avec une matériothèque où vous pouvez aller voir, il y a les matériaux, il y a plein de choses là-bas. Voilà, donc ils sont là pour vous et pour nous. Donc même nous, on les consultera dans le cadre de la rénovation énergétique pour les écoles, pour la mairie, etc. Donc allez les voir. Une petite question complémentaire là qui est dans le même, sur ce thème de PH Triskel. Seront-ils compétents pour effectuer une analyse énergétique du logement? Oui, ils le font. Alors ils le font pas directement, ils vous mettent en relation avec des spécialistes. Ils sont aussi dotés de caméras thermiques pour voir si vous avez une maison qu'on appelle passoire thermique. Et après, ils peuvent vous aiguiller, vous aider. Ils sont en lien avec Synergy Lab au Muro, qui travaille aussi pour GPSO sur le sujet. Et tout ce qui est, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est tout ce qui est propre à la maison et au bâtiment, maçonnerie pure, etc. C'est Énergie Solidaire. Et dès qu'on va rentrer dans un peu plus de technologie, comme je cherche mon mot, je ne le trouve pas, quelqu'un qui travaille sur l'énergie des bâtiments, là c'est plus Synergy Lab qui le fait avec Énergie Solidaire. Okay, très bien, merci. Nous avons des questions autour du Covid. Notamment Jacques Kelven qui demande si nous connaissons le nombre de cas sur la commune. Alors Monsieur Kelven, je suis content d'ailleurs que vous soyez sur notre live. Bonjour à vous et à votre épouse. Je n'ai pas le nombre exact de cas Covid sur la commune. En tout cas, on n'a pas de cluster, que ce soit dans les écoles, dans les espaces jeunesse, etc., ni même au niveau des sections sportives qui ont pu reprendre. On est plutôt à l'abri à Mézières et je touche du bois, c'est très bien. Par contre, je me permets du coup une question qui n'a pas été posée mais qui est en lien avec la Covid, c'est la vaccination, puisque j'ai souhaité aussi être moteur de la vaccination. Dans la semaine prochaine, tous les anciens de Mézières, en tout cas ceux qui sont connus du CCS, ils sont un peu plus de 230, vont tous recevoir un courrier puisque avec les liens forts qu'on a avec notre cabinet médical, ainsi que l'agence régionale de santé et le préfet, bien évidemment, dans ce courrier, il vous sera stipulé que si vous avez moins de 74 ans, vous pouvez et vous devez, si vous souhaitez vous faire vacciner, prendre rendez-vous avec nos médecins généralistes à Mézières. Ils vaccinent et ils vaccinent beaucoup, donc allez-y. Et pour ceux qui ont plus de 74 ans, on obtient au fur et à mesure des créneaux au centre de vaccination de Mantes. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont eu du mal à avoir des rendez-vous. Donc j'ai appelé le maire de Mantes-la-Jolie, je lui ai dit, je lui ai demandé s'il pouvait nous allouer des créneaux. Et c'est le CCAS qui recense les anciens de plus de 74 ans et qui au fur et à mesure leur octroie des rendez-vous parce qu'on est sur liste d'attente, parce que c'est extrêmement compliqué. Et voilà. Autour du Covid, on nous interroge sur la réouverture potentielle du City Stade. Alors, à aujourd'hui, il n'est pas prévu de rouvrir le City Stade. Voilà, la réponse est simple. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, il y a des travaux qui vont reprendre au City Stade, donc on ne va pas le réouvrir. Voilà. Les travaux, que vous le sachiez, c'est... on a trouvé bizarre que les pare-ballons qui ont été installés ne soient pas terminés, mais bon, c'était prévu dans le marché comme ça, donc on les termine de manière à protéger les habitations qui sont autour. Donc dès la semaine prochaine, ils viennent installer la fin des pare-ballons, voilà, c'est comme ça. Et puis on a vu dès son ouverture qu'il y avait des jeunes qui rentraient en vélo, en moto sur le City Stade, donc on va faire installer dans l'entrée un espèce de tourniquet qui va les empêcher de rentrer en moto et en vélo. Voilà. On le réouvrira dès qu'on le pourra, peut-être à la fin des travaux ou peut-être pas. Bien évidemment, je sais que pour les jeunes c'est important et qu'ils aimeraient qu'on l'ouvre.
Mais maintenant, j'ai pas non plus envie de me retrouver comme, je crois que c'est dimanche dernier, on a dû appeler la police nationale parce que j'avais 50 personnes sur le stade. Je trouve que c'est pas responsable en pleine crise sanitaire, et justement pour éviter les clusters et éviter de devoir répondre par la positive à une question de Monsieur Calven, que on crée un cluster sur ce City Stade. Donc aujourd'hui, j'ai pas souhaité l'ouvrir. Voilà. Toujours autour du Covid, Monsieur Pinchot demande si la proposition qui avait été émise de collecte d'informations précoces sur les contaminations à partir des eaux usées, est-ce que ce dossier a évolué? Négatif. La réponse est claire, Monsieur Pinchot. Ce dossier n'a pas évolué. Alors, j'ai aussi une question par rapport pour revenir sur la sécurité. Oui. Attendez, je retrouve la question, parce qu'on en a beaucoup. C'est bien s'il y a beaucoup de questions. On va faire doublon dans les réponses. Après, on a des gens qui reviennent sur des sujets, forcément qui n'ont pas assisté au début, mais je les invite à reprendre la vidéo pour la partie DODAN, sécurisation des rues et ainsi de suite, pour pas revenir là-dessus. De Madame Fatima El Fali. Bonjour Monsieur le maire, les caméras sont donc fonctionnelles, étant cambriolées par effraction à 2 reprises rue des Lilas en une semaine entre février et mars. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de retour. Il y a des squats, nous ne sommes pas en sécurité. D'accord. Alors, Madame El Fali, votre question m'étonne étant donné que vous m'avez fait un mail et je vous ai répondu. Comme je réponds, je l'espère, et que j'oublie personne, à tous les Méziérois qui m'écrivent. Donc je vous ai répondu sur le sujet. Maintenant, si vous voulez qu'on aborde votre sujet personnel sur le Facebook de la commune, j'ai pas de problème avec ça, mais il vous est arrivé ce qui est arrivé, j'en ai parlé avec la police, ils sont venus aussi vous voir, m'ont-ils dit. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, je m'entretiendrai avec vous. J'ai pas de problème du tout sur le sujet. Mais enfin voilà, je n'ai pas forcément envie de rentrer en détail sur les vélos qu'on a pu vous voler et pourquoi on vous les a volés et par où ils sont passés. Enfin, je pense que ça ne regarde pas tous Mézières. Je vous invite à venir me voir sur le sujet. En tout cas, la vidéoprotection fonctionne. Encore pas plus tard qu'hier matin, il y a eu une bagarre sur Épône et on a pu, par la vidéo, reconnaître au faciès les gens qui ont frappé une personne et on a pu les interpeller. La vidéo fonctionne et fonctionne très bien. En plus, les caméras, ils sont de très bonne qualité, notamment sur Mézières. On est en Full HD et voilà, ça fonctionne bien. Et pour les squats, ben, c'est ce que je disais au début vers le milieu du live. J'ai pris des arrêtés qui vont être communiqués dans les semaines prochaines, mais qui sont efficaces dès aujourd'hui pour interdire la consommation d'alcool et la consommation de chicha sur l'espace public, sur la très grande intégralité de notre commune. Donc ça limitera très largement les rassemblements de population qui souvent se rassemblent autour d'une boisson ou d'une chicha. On a des questions sur la fibre, notamment de Nicolas Méran qui demande, alors je ne sais pas si vous saurez répondre, sait-on si Free suivra ou est-il inutile de les attendre? Alors d'après les informations que j'ai pu avoir, encore une fois, à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire, je pense que dans moins d'1 an, parce que là pour rentrer dans le marché, les opérateurs, alors ils sont tous là sauf Free, mais pourquoi? Parce que il faut payer pour pouvoir vous démarcher. Et Free n'a pas souhaité payer. Par contre, d'après l'information qu'on m'a communiquée, au bout d'1 an, ils peuvent prendre le marché sans payer parce que les opérateurs qui ont payé ont eu la facilité commerciale dès le départ. Voilà. C'est un jeu de marché, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc normalement, dans à peu près 1 an, Free, vous pourrez prendre un abonnement fibre optique. Mais si vous voulez ne pas attendre 1 an, vous pouvez aussi le prendre. Voilà, faites marcher la concurrence. Une question sur ce thème d'Antoine Chambre. À quand la fibre pour la rue nationale, direction Épône, après le cabinet Jonathan? C'est assez précis, je pense que... À quand la fibre?
Donc, Bah, il y a la fibre. peut-être un collectif. De la rue Nationale, tu peux répéter la question? Pour la rue Nationale, direction Épône, après le cabinet Jonathan. Bah, il y a la fibre. Peut-être que c'est un. Alors, sauf si c'est un collectif. Ouais. Sauf si c'est un, comme j'expliquais aussi au début du live, la fibre, elle est valable pour 80% des Méziérois. Les 20% restants sont souvent soit des copros qui n'ont pas répondu au courrier que je leur ai adressé avant la fin de l'année, ça devait être en novembre, je crois, où en fait je leur ai tous écrit aux copropriétés, leur stipulant qu'il fallait contacter Yveline Fibre, parce qu'Yveline Fibre, il tire la fibre au nombre de boîtes aux lettres. Et il y a des copros, on ne sait pas le nombre de boîtes aux lettres, on ne sait pas le nombre de logements. Donc il fallait se faire connaître Yveline Fibre. Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours les contacter. Ou alors après, si vous êtes chez un bailleur social par exemple, il faut contacter le bailleur pour qu'il contacte Yveline Fibre. Voilà, mais ça mettra pas beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, mais il faut en faire la demande si vous êtes dans une copro ou chez un bailleur. Enfin, là on arrive sur la fin des questions et la fin du live également. Il reste 5 minutes. On a une question sur un sujet qui est d'actualité et dont on parle dans la presse, de Bruno Dezon. Bonjour Monsieur le maire, le collège d'Épône est déjà en sureffectif avec les logements construits ou en cours. Qu'est-il prévu pour nos futurs collégiens? Alors, c'est une très bonne question. J'y suis bien évidemment sensible autant que vous. Maintenant, dès lors où c'est un sujet qui touche la commune, je n'hésite pas à répéter et à dire et à respecter les institutions. On laisse les élus communaux gérer leur commune avec leurs compétences. Il s'avère que le collège est une compétence départementale. Et comme je l'ai dit, et je le répète souvent, je ne suis que maire. Je ne suis pas conseiller départemental. C'est pas moi qui vais aller dire au département comment ils doivent travailler, etc. Maintenant, je suis comme vous, sensible à ce collège, et j'apprécie largement les dernières annonces qui nous ont rassurés en disant qu'il allait y avoir un nouveau collège proche de 900 places qui allait être construit. Bien évidemment, comme vous, je le préférerais plus tôt. Bien évidemment, comme vous, je me pose la question de mais où va-t-on mettre ce prochain collège? Je n'ai pas la réponse. Maintenant, c'est de la compétence du département, comme les lycées de la compétence de la région. J'attends de voir. Voilà. Bien sûr, que ce soit le président du conseil départemental, que ce soit mon voisin Guy Muller qui est conseiller départemental, je les vois dans différentes instances et parfois je leur demande, bon, le collège, vous allez l'annoncer quand et vous allez le mettre où, etc., etc. Vous inquiétez pas, j'y suis sensible. Mais je me dois de respecter les institutions. C'est pas à moi à annoncer à leur place, c'est pas à moi à pousser les choses à leur place. C'est eux qui ont été élus, par vous-même d'ailleurs. Donc c'est à eux de répondre à ces questions. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait. On a fait le tour. On a fait le tour des questions. Il va être midi. Voilà. Merci à tous ceux qui ont pu poser des questions. J'espère qu'on en a. Alors celles qui n'ont peut-être pas été posées étaient peut-être redondantes, donc je vous invite à revoir le live et n'hésitez pas à contacter la mairie par des moyens habituels si vous avez d'autres besoins. Monsieur le maire aura plaisir de vous recevoir en direct. Voilà, comme je l'avais dit au premier direct live, alors j'en fais pas tous les mois parce que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours grand sujet, mais voilà, je m'étais engagé à le faire et je continuerai de le faire dès qu'il y aura des moments opportuns, des annonces à vous faire. J'ai un dernier thème, pardon, c'était la concertation autour des gravois qui a été posée. Bonne question. Oui, effectivement, c'est un sujet important. Bonne question. J'espère pouvoir démarrer vite cette concertation, la démarrer en 2021, parce que je sais qu'il y a des habitants qui ont des projets. Je sais qu'il y a des habitants qui voudront pas vendre, d'autres qui voudront vendre, etc. Il y a un gros travail à faire de fond sur cette OAP. Maintenant, vous savez qu'on ne peut pas réunir plus de 6 personnes, hormis le conseil municipal. Donc, pour faire cette concertation, il faut que le protocole sanitaire soit allégé. Donc, si on peut le faire en avril, on fera en avril. Si on peut le faire en mai, on le fera en mai. En tout cas, je vous assure que nous sommes prêts. Nous vous réunirons sur le sujet. On en parle souvent.
avec mon adjointe à l'environnement et à l'urbanisme. Donc on s'y prépare et dès qu'on le pourra, on réunira et les propriétaires du foncier de l'OAP des Gravois et les riverains. Voilà. Et on travaillera ensemble de manière à écouter tout le monde comme on l'a fait, comme on a su le faire pendant la campagne. Voilà. C'est bon? C'est bon. Et bien, du coup, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous donne rendez-vous sur le prochain Facebook Live. Je ne connais pas encore la date, mais vous le verrez sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre l'actualité des réseaux sociaux de la commune ou sur les miens par ailleurs. Et je vous dis à bientôt.